Dans l'épisode de Plus belle la vie du mardi 12 octobre 2021, Barbara, Léa François, retrouve Emma, Pauline Bression, à l'hôpital et lui demande des nouvelles de Baptiste, Brian Trésor. Emma lui explique que celui-ci a été retrouvé très mal en point et qu'à 1 heure près, il aurait pu ne pas en sortir vivant. Elle lui annonce également que Baptiste pourrait garder des séquelles irréversibles. Au même moment, Gabriel, Joachim Latzko, vient annoncer à Emma que Baptiste est tiré d'affaire. Emma se précipite au chevet de celui-ci, laissant Barbara seule dans le couloir. Très faible, Baptiste lui confie ne pas avoir arrêté de penser à elle et à Mathis lors de sa captivité. Il lui dit qu'il l'aime, ce à quoi Emma répond qu'elle l'aime aussi. Restée seule dans le couloir, Barbara trouve le temps long et triste, décide de quitter l'hôpital. Au lycée Scotto, Betty, Horia Benabé, fait tomber un sachet de cannabis devant Nathan, Thibaut Vanek. Bien que prise sur le fait, elle affirme que la drogue ne lui appartient pas et Kylian, Tim Rousseau, décide de se dénoncer. Le jeune homme est conduit chez le proviseur, qui lui annonce qu'il risque une exclusion définitive et des poursuites judiciaires. Nathan indique que Kylian essaye de couvrir Betty et Rocha. Charles Schneider, touché par cette petite histoire d'amour entre adolescents, décide de se montrer clément. Kylian ne devra donc faire que des travaux d'intérêt général. Plus tard, Betty retrouve Kylian en train d'effacer les tags des casiers du lycée. Dans le même temps, Noé, Florian Le Sieur, retrouve Lola, qui a installé une tente près de l'arbre qui l'ont sauvée. Les deux adolescents s'embrassent et cèdent à la tentation. Jacob débarque chez César, Kevin avoue la vérité à Camille. De son côté, Luna, Anne Dessy, est persuadée que c'est Malé qui a tenté de les tuer, elle et Sacha. En effet, Sacha a entendu la voiture accélérer et non freiner, ce qui prouve qu'il s'agissait bien d'une tentative de meurtre. Afin de prouver que Malé est un assassin, Sacha décide de lui tendre un piège en lui servant d'appât. Inquiète, Luna empêche Sacha de mettre son plan à exécution et l'enferme dans sa chambre. Luna partit travailler, Sacha fait croire à Myrtha, Sylvie Flepp, qu'il s'est enfermé par erreur dans sa chambre. La gérante de l'hôtel lui ouvre, et Sacha quitte les lieux. En apprenant ce que Myrtha a fait, Luna se met en colère. Elle craint que quelque chose de grave ne soit arrivé à Sacha, d'autant qu'il ne répond pas au téléphone. Au même moment, Sacha se promène seul au Mistral et se met à paniquer. Il rentre donc au Select, où il raconte à Luna avoir eu l'impression que quelqu'un voulait le pousser sous une voiture. Les deux personnages décident d'attendre Malé devant chez lui. Lorsque celui-ci arrive, Sacha reconnaît sa démarche puisqu'une fer manque à une de ses chaussures. Il comprend qu'il a bien été témoin de quelque chose et décide d'enquêter sur Malé. Au commissariat, le procureur donne une conférence de presse et annonce que le faux Jacob a été identifié comme étant un certain Pascal Henry. Claude écoute la conférence depuis chez lui, et annonce à César, Grant Lawrence, que Jacob a été tué par la police. Au même moment, on sonne à la porte. César est bouleversé de se retrouver face à Jacob, qui a invité son oncle à une reconstitution d'une bataille napoléonienne. Discrètement, Jacob glisse à César que son oncle ne risque rien pour le moment. De son côté, Camille, Lisa Cipriani, rend visite à Kevin, Théo Bertrand, et lui demande si elle peut dormir chez lui. Le cœur lourd, Kevin lui avoue la vérité au sujet de leur rapprochement. Il lui explique l'avoir séduite sous la pression pour se rapprocher de Jacob mais ne rien ressentir pour elle. Très en colère, Camille lui lance qu'il n'aurait jamais osé lui dire cela si Jacob était toujours en vie.